Hey yo tout le monde, c'est Arsarsalol. Ici on se retrouve pour le prochain épisode du côté d'Ignis. Donc là cet épisode, comme vous voyez il est jaune donc je ne l'ai pas fait. Mais je peux déjà mettre des théories comme quoi on va apprendre comment ça se fait que Ignis est devenu aveugle. On voit qu'il a Noctis sur ses épaules donc il a dû aller sauver Noctis lors du combat. Et on voit Ravus avec Lunafreya. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et ce DLC là, il va plus m'intéresser que le DLC, que l'épisode de Prompto. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qui s'est passé vraiment à ce passage là, qu'il a eu beaucoup de questions. Nous, quand le combat est fini, on a vu qu'on était dans un lit à la fin de la mort de Luna. Et Ignis était devenu aveugle, donc on va savoir comment il est devenu aveugle. Et le prochain épisode qu'on fera, ce sera sur le DLC de Arnri. Parce que l'extension multijoueur, je vais le faire en dernier. Voilà. Ah, on a une histoire parallèle. Normal. Noctis s'est effondré à bout de force après son combat contre le Léviathan, l'hydroène. Le Léviathan, mort d'inquiétude de plus recevoir de réponse de sa part, Ignis décide d'aller le retrouver sur l'autel de l'hydréenne. Mais il doit pour cela traverser une Alticia désormais en ruine et envahie de troupes impériales. Je suis en train de manger en même temps, donc manger et parler c'est chaud. Donc d'ailleurs là c'est le passage où Noctis est évanoui et donc Ignis va le chercher. On va revoir Alticia en plus, ce qui est bien. Maintenant je mange un peu. Le temps que ça charge. Ne vous inquiétez pas, je vois aussi un écran noir. Hein. Ah. Quand on est roi, on doit être capable d'avancer dans l'adversité. Ah, si on est à Insomnia. Et ce, quels que soient les sacrifices. Ah, Régis quand il est jeune. On va de l'avant sans jamais s'arrêter. Ah ouais. Cependant, Là, on tout voit. roi qu'on soit, on est parfois en proie au doute. Voilà pourquoi j'aimerais que tu restes auprès de Noctis, en tant qu'ami, en tant que frère. Attends. Ignis, prends soin de mon fils. Ah. Ah d'accord, je comprends pourquoi c'est lui qui a été chercher à la place de Gladio. Ok. En vrai, attends, Ignis a été adopté par la famille royale. Putain, on apprend un truc sur Ignis. J'ai failli à mon devoir. Ah, c'est pour ça qu'Ignis est aussi très fort à côté en vrai. Oh, la musique du combat du Léviathan. Moi, au début, je pensais que c'était un mâle, hein. La première fois.
Ah, c'est bien les images. Ouais, là, on a Titan. Titan, je l'ai jamais invoqué. J'ai invoqué quasi tous les personnages. Mais Titan, je l'ai jamais invoqué dans ma partie. Par contre, attends, on voit le combat de Titan là. Noct, tu m'entends? Mais où est-ce qu'il est passé? Il a reçu la grâce de l'Hydréenne. On voit rien ici. Il faut qu'on se rapproche. Allez, dépêchons-nous. Putain, le coup de Titan a fait des... Ouais. Attendez, je mets 2 minutes sur pause, je regarde ma manette, c'est bon. Ah ouais, l'intro de l'épisode d'Ignis, il est bien. Et franchement, les DLC, pour l'instant, les DLC, étape 1, la croisée des destins. Attends, t'es pas en train de me dire qu'il a plusieurs étapes? Et attendez, là, s'ils nous font des DLC comme ça, Ignis, par contre, là, c'est un bon DLC. Hein. Et on revoit Alticia, bon là, maintenant, Alticia en ruine, qui était une ville magnifique. Ah là, on voit Titan. D'accord, prince en péril, nager jusqu'à la rive. Ah! À ce que je vois là, Ignis lui peut utiliser les 3 éléments, donc la glace, voilà les éléments. Par contre, à ce qu'on a, on a le même truc que Gladio, comme vous voyez en bas à droite. Vous m'entendez? Oh, t'es là. Ça va, rien de cassé? Ça va, mais je m'inquiète pour Noctis. Je vais tâcher de rejoindre l'hôtel. Essayez de distraire les impériaux. Ils sont trop nombreux. Il faut les diviser. On s'en occupe. D'accord. Voyons. Un point de vue élevé. Ah, ça c'est mes potions, très bien. Ah, à ce que je vois, attends, il a aussi un campement et des objets de trésor. Ils surveillent partout. Ça complique les choses. Je peux bouger? Il peut jouer avec ses éléments de... Attends, quoi? Ok, ça je vois pas trop c'est quoi. Ok. Il a grand saut et influx élémentaire, ouais. Ah, vision. Appuyez sur fléau pour utiliser les dagues élémentaires de glace. J'ai le droit de faire un truc s'il vous plaît? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Ignis, 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 mon cher Ignis. Mais en vrai t'es un perso pété. Oh, attendez, on voit Alticia. Donc là on voit des gros vaisseaux, on voit Alticia. Je ne peux pas perdre avec les impériaux. Ouais, très bien. Ouais, je peux... Pouvoir talent, très bien. Arrête pas. Ah, j'ai boosté et j'ai boosté mes... Ouais, bah. D'accord, j'ai boosté mes lames en vrai. Alors, on voit que près de mon éclair il a un plus, donc le
Le influx élémentaire, c'est pour booster. Ouais, mais Ignis, non, par contre, désolé. Mais Ignis a un gameplay de fou. En fonction des éléments qu'il joue, en vrai, il a un gameplay de fou. Je varie entre la foudre et la glace, en vrai. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il a pris un bras Magitech. Une pièce d'armure Magitech. Pourquoi? Pour le grappin? Ah ouais, mais non, Ignis se joue Batman. Ah oui. Donc là on voit Titan, d'accord. Donc Titan en vrai quand on n'a pas vu, mais il s'occupait des Titans s'occupait des vaisseaux impériaux. Et eux ils étaient en train d'attaquer Titan alors. Et là il avait un truc avec la lumière. Très bien, très bien, très bien. Ok, je crois qu'il faut que je m'occupe. Ah oui, d'accord. Donc comme vous voyez, je dois m'occuper de cette zone là. À toutes les unités, l'Hydréenne s'est effondrée sous les attaques de l'Archéen. Les troupes impériales qui s'étaient déployées en ville se dirigent vers l'hôtel. Le front est perdu. Que toutes les unités se replient immédiatement. Je répète, à toutes les unités, repli immédiat. Ah d'accord. On va utiliser peut-être le feu pour voir. Non, le feu c'est plus les dégâts. On va prendre la foudre en vrai pour la rapidité là. Oh! Ah ouais, là ils ont des mechas blanches. Je m'attendais pas à avoir des mechas blancs. Voilà, on fait ça, voilà. Voilà. Ici Wescal. Les impériaux ont encerclé l'Archéen, mais leurs vaisseaux ne font pas le poids. On dirait des jouets. Le temps presse. Trouvez-moi un chemin vers l'hôtel. Ils devraient pouvoir passer par le pont Est. Ok, C'est encore ouais, Scrum. Prions que oui. De toute façon, j'ai pas le choix. Ok, donc on a Wiscom. On a Wiscom, d'accord, donc là il y a le pont. Astra, vous m'entendez? Qu'y a-t-il? Il faut sauver Noctis. J'espérais que vous pourriez m'y aider. L'Hydréenne et l'Archéen ont ravagé la ville. Qu'imaginez-vous que je puisse faire pour vous? Noctis est... L'Empire domine la zone, ouais. Donc on va sauvegarder, au moins je prends une sauvegarde, voilà. Voilà. On a coupé le dialogue, je suis désolé. Bon. Si je peux ramasser cet objet. Voilà, vous voyez, des fois il y a des trucs qu'on peut pas ramasser. Ah. Vous êtes pas en train de me dire, attends, il contrôle cette zone, les...
Ouais, il contrôle clairement toute la zone. Non, par contre, ah, c'est chaud. Je veux pas faire ça. Moi, je veux, voilà, je veux voir ça. Et voilà. D'accord. Ah ouais, le saut de haut, il est très utile. Ah, donc à ce que je vois, je peux faire beaucoup de dégâts. Ok, lui, c'est plus quand j'enchaîne les dégâts, plus je fais de dégâts. Très bien. Vous avez libéré la zone de... Ok. On a libéré une autre zone. Très bien. Et s'il y a un objet? Ah! Ah! Oh putain. Alors il me faut une potion, voilà. Voilà, ici on va s'occuper de ça ici en bas. Non, non. Ah, et la poudre. Ah, je me trompe de touche à chaque fois. Voilà. On prend la glace. Donc là on voit Titan de là. Qui est stylé. C'est bien parce qu'on revoit Titan un peu plus grand. Moi je l'ai Titan, comme je vous le dis, j'ai jamais réussi à l'invoquer dans ma team. J'ai peut-être pas rempli les conditions. C'était beaucoup Garuda, le truc de donc celle du vent que vous avez en faisant la quête coopérative, le foudroyeur, là beaucoup Shiva, le Léviathan je l'ai fait 2 fois au cas où, non une fois le Léviathan, et voilà. Attendez, je veux savoir un truc, comment je fais pour voir la... Voilà, là on a la map, donc vous avez beaucoup de zones comme ça, ok, là c'est vraiment Alticia, équipement, voilà. Lance des nomades 3, ouais, donc il a une lance en truc. Galerie, c'est quoi? Il y a des documents d'Alticia. Message de Prompto. Les habitants d'Alticia ont donné pas mal de provisions. J'ai pris un peu. D'accord, ouais, vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire, voilà. Ok, est-ce que je vois... Est-ce que je peux monter? Putain, est-ce que c'est trop dur de réussir à monter là? Merci. Voilà, je descends par là, on descend là. Oula! Ok, les coffres, je crois que c'est un lieu où ils nous mettent beaucoup de trucs en vrai. Non mais putain, mais... Ah, voilà, ici. Ouais, bon par contre là...
Voilà. Voilà. On s'occupe des mechas, c'est les plus dangereux je trouve. J'ai pas fait mon attaque comme ça, voilà. Par contre ça va, le truc derrière je les one shot en total. Voilà. En vous c'est la glace ou ah. Voilà, on a libéré une zone. Voilà. Alticia en ruine et là on voit Titan, quand même Titan qui se bat contre des vaisseaux impériaux. Ce qui me tue. Je m'attendais pas à ça. Là le DLC d'Ignis. Bon, même s'il a Arachnéa dans Prompto, le DLC d'Ignis m'a fait un gros coup de cœur. Là j'ai un coup là. C'est bon, voilà. Alors, on va vite par là. Donc là, comme vous voyez, on va ramasser l'objet là. Donc il a les petits vaisseaux impérial et les gros vaisseaux. Et là, on voit Titan qui tape. Bon, il a d'autres... Non, il avait d'autres vaisseaux tout près, mais... Et voilà, là, il tape des vaisseaux. Et donc là, et là, on voit Luna et Noctis. Luna Freya et Noctis. Désolé. En vrai, je pourrais nager, en vrai, non? Non, on va quand même refaire le jeu. Je vais pas aller jusqu'à la nage, parce que je serais bien tenté d'aller jusqu'à la nage. On a détruit le pont. Ah, et là on voit quoi? Ah, on voit Ravus. Oui, toute notre troupe s'y efforce. Ah, et Calico est là. Inaccessible. L'Archéen est un obstacle de taille et un adversaire des plus redoutables. Il est probablement venu protéger Noctis. Plus le combat se prolongera, moins nous aurons de chances de trouver le prince et l'oracle. Je vais m'en occuper personnellement. Ordonnez le recul des troupes. Mais, Sir Ravus... Vous savez sans doute à quoi je dois ce bras. Vous comprenez ce que ça signifie. Ah, Il ne suffit pas simplement de le récupérer. d'accord, donc ça veut dire si l'anneau n'est pas destiné, il a essayé de mettre l'anneau du Lucis et l'anneau lui a brûlé le bras et donc il a un bras en métal à la place. Je peux comprendre. Jeune impudent, tu faisais moins le malin quand nous avons envahi ta patrie. Je sais très bien que tu ne cherches qu'à sauver ta sœur. Lui, je sens que ça va être un boss. Obligé. Cherchons le chemin plus court. Comment rejoindre l'hôtel? L'Empire domine la zone de... Ouais. Voilà.
Reste bleu. Ah. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est pas fini? Ah, ah, d'accord. Il y a encore beaucoup de soldats qui arrivent. Ça n'arrête pas. Wow, wow. J'avais pas signé pour qu'un chat monstre vienne me rendre visite. Pourquoi il est mort? Ah ouais. Ouais, mais vas-y, d'où les mechas ils sortent de l'eau maintenant? Je suis Ignis, le cuisinier du roi. Ouais, bah là j'ai été débile. Mince. Voilà, on s'occupe du mecha priorité. Ah, il a un deuxième mecha, putain. Ça va, les mechas on peut quand même se les one shot en vrai. Voilà. Voilà. À toutes les unités, nous allons devoir évacuer Alticia. Regroupez-vous à l'embarcadère dans 3 minutes. Prêtez-moi un bateau. Je vais rejoindre l'hôtel. Plaisantez, c'est de la folie. Il faut que je sauve le prince. J'ai pas le choix. Faites ce qu'il vous demande. Entendu. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Vous me devrez une faveur. Oh t'inquiète pas, Ignis. Voilà. On sauvegarde vite ici. Donc on a compris pourquoi Ravus a eu son bras. Il a voulu mettre l'anneau. C'est bien, c'est que j'en apprends plus sur des personnages et je m'y attendais le moins. Et par contre ce DLC, il est en rebondissement de situation là pour moi là. On va sauvegarder, voilà. Ignis c'est niveau 31, très bien. Voilà, bon, on va par là. Non, je voulais monter sur le toit, mais... Je pourrais jamais monter sur le toit ou quoi? Alticia qui était vraiment... Alticia c'est une ville qui me fait penser à... C'est comme Venise, jamais été à Venise, mais elle est très belle par contre. Ah voilà, on est là. On va vite regarder s'il a pas des objets un peu partout. Parce que j'en aurais besoin. Ah, il a une sauvegarde tout près ici. J'aime bien les sauvegardes, c'est des petits coins de radio militaire pour pouvoir être au courant de tout et la map. Ça correspond bien à Ignis en vrai ce côté là. Bien sûr j'ai nettoyé toutes les zones que je pouvais nettoyer. Voilà. Ah, vous voilà. Votre bateau est prêt. Je vous remercie. Dépêchez-vous de partir. Chaque minute compte. Vous croyez vraiment qu'il est vivant? J'en suis certain. Alors, bonne chance. Revenez-nous sains et saufs. Oh putain ce gars là, mec, désolé t'es un garde mais t'es grave sympa. Je dois l'admettre. Vous pensez qu'il est vivant? Ouais, revenez alors sain et sauf. Tiens bon, Noct. J'arrive.
Et donc là on contrôle un bateau. Bon c'est le même que le bateau royal. Il faut que je me dépêche. Ouais, oh putain les gros vaisseaux de l'Empire, les vaisseaux d'embarquement de l'Empire. À droite. Attendez, pause, parce que ça me gratte en vrai. Désolé, ça me grattait, voilà. Passons par là. Je dois pouvoir rejoindre l'hôtel. Donc là il a l'hôtel. Wow, l'Archéen. Ah ouais. Ouais. Mais Ouais mais l'Archéen là... L'Archéen me fait pas de mal, je suis là pour protéger... Oh putain, je me rapproche de l'Archéen. Ah, le bateau a été touché, non? Ah ouais, non. Ah non, ça par contre c'est toujours dans les films là. Tu t'approches du truc et ben quoi, t'as un vaisseau qui te crache. Et bien sûr, t'as le mec. Mais regardez un peu qui voilà. Le fidèle valet du prince. Je me souviens très bien de toi, tu sais. Ah, tu vas te battre contre moi maintenant? Non. Le câble harpon de Magitech s'est brisé. Il est désormais impossible d'utiliser. Ah! On a fait voir de toutes les couleurs avant pour le reste. Il est temps de se rendre la monnaie de Tartienne. Ah, l'Archéen n'est plus là. Oh non, l'Archéen il n'est plus là. Si tu capitules maintenant, je te promets de t'offrir une mort sans douleur. Pas question. Ah, l'Archéen il est parti. Dépêche-toi de mourir. Ouais, mais non, mais... Comment je fais? Tu as une cible parfaite, mon cher. Comme tu le vois, je suis quelque peu... Je contrôle pas, hein. Ah, Je peut-être. vais tout d'abord commencer par dire. L'anneau des Lucie est à portée de main. C'est moi qui le prendrai. Donc voilà le bateau. Donc on a déjà... Quoi, on va déjà avoir notre boss. Tu l'auras voulu. J'ai pas de temps à perdre. Changeons rapidement. Là c'est quoi? C'est mon combat de boss, c'est ça? Ah d'accord, mon combat du personnage secondaire qui est devenu un personnage principal dans le DLC. Ah oui non, je n'ai plus le grappin, c'est vrai. Et ouais, mais ouais, et oh. Potion. Oh. C'est lui qui a tué le vieil homme. Le père de l'enfant là. Eh bien. C'était nul hein mon gars. Misérable. Tu sais que tu étais plus faible que toi. Ah, Ravus. Quoi, je vais me battre contre Ravus? Ravus. Demande-lui de son aide, il veut sauver Luna. Moi je veux sauver Noctis. On s'allie.
Quête achevée, un prince en péril, ouais. Ok, ben j'ai réussi. Voulez-vous... C'est la première étape. Ouais, c'est vrai qu'il a des étapes dans ce parti-là. C'est vrai que j'avais complètement zappé. Ben voilà, j'ai sauvegardé. Étape 2, qui ne risque rien n'a rien. Ouais, bah c'est vrai que c'est un truc, si tu risques rien, t'as rien. C'est vrai. Putain, c'est par étape. Là, ils ont... Ah, le DLC est beaucoup plus... Ouais, les soldats Magitech. Oh putain. Je ne veux pas me battre contre toi. Attends, non. Joignons nos forces. Nous atteindrons plus facilement l'oracle et le prince. Crois-tu vraiment que tu aies le choix? Non. Mais me battre avec toi. Qui ne risque rien à rien. Je vois que tu comprends vite. Non, j'ai vraiment... Éliminons les... Je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Ça veut dire, attends, oh, on a Ravus. Oh, des combats avec Ravus. J'économise les points. Ah, voilà, Ravus. Oh, oh. Oh, le truc avec Ravus. Oh là, par contre, désolé, là, vous venez de titiller un... Oh, le duo avec Ravus, putain. Ah ouais. Oh putain. Oh non. Oh putain. Oh, je m'y attendais pas. Tu te débrouilles pas trop mal. Suis-moi et tiens-toi prêt à tout. Désolé, je vais être content, mais voilà. Voilà, bon, on va se reposer. Désolé, attends, Ravus, est-ce qu'on peut se reposer? Est-ce qu'on... Oh, on voit Ravus avec nous qui se repose. Oh putain, désolé. Je fais une blague, mais vous allez, voilà, je vais vous donner... Vous allez avoir ma conclusion sur le DLC en vidéo. À chaque fois, je vous donne toujours mon avis sur le jeu. Et là, les DLC ne font pas... n'échappent pas à la règle. Une armure Magitech. Ouais. N'attaque pas. J'ai ordonné le retrait des troupes. On perdrait notre temps. Mais dis-moi, Ah, on va... Pourquoi trahis-tu l'Empire? As-tu décidé d'aider Noct? Comment as-tu perdu ton bras gauche? Comment as-tu perdu ton bras gauche? qu'est-ce qu'il y a? Ton bras gauche. Comment est-ce que tu l'as perdu? J'ai commis une erreur. J'ai voulu défier le destin, bannir les ténèbres à la place d'un prince indolent. J'ai payé le prix de mon ignorance. D'accord, il a voulu faire ça à la place de Noctis. Ah, on va tous en apprendre. As-tu décidé de ne rien demander d'autre? Non. Pourquoi trahis-tu l'Empire? Voilà. Ravus, pourquoi trahis-tu l'Empire? La vie de ma sœur est en danger. Y a-t-il meilleur motif? Coligny a une mission sacrée. Bien que nous ayons pris des voies différentes,
Nous tâchons tous deux de l'accomplir. C'est aussi simple que ça. Oh putain, je suis d'accord avec les deux phrases. As-tu décidé d'aider Note? En fin de compte, as-tu décidé d'aider Ne te Noctis? fais pas d'illusions. Si j'ai choisi de faire équipe avec toi, c'est parce que nous avons des intérêts communs. Très bien. Donc c'est bien, on a appris deux trucs. Voilà, le motif, il a trahi l'Empire pour sa sœur, c'est tout à fait normal comme motif. Et il a essayé de vouloir bannir les... S'emparer de l'anneau des Luciens. Il est prêt à tout pour ça, même à tuer Noctis et ma sœur. Le temps presse. J'en suis conscient. Et il a voulu... bannir les ténèbres. Donc il a mis l'anneau à la place. De puissantes armées en Magitech patrouillent dans les environs. Attendez, il a voulu mettre l'anneau alors et le bras a brûlé, il a perdu son bras. Ok. Éliminez-les discrètement en vous approchant de son... Avance sans faire de bruit. C'est ce que je fais. Je suis Ravus. Hein. Ne traîne pas, je sais. Ah ouais, c'est des armures Magitech qu'on ne voyait pas dans le jeu en vrai. Par contre, on les voit dans les DLC, c'est bien. Par contre, putain, Ravus, désolé. Ravus, sa tenue, j'aime la tenue de Ravus, mais elle est en blanc, donc normal, voilà. Mais en noir, elle serait magnifique. Mais j'aime la tenue de Ravus et le bras, la prothèse qu'il a. Oh là. Tu es prêt? Qui me prends-tu? Réglons ça rapidement. Entendu. Essaie de ne pas traîner. J'allais te dire la même chose. Oh putain, eux ils ont une... Oh putain, les armures sont magnifiques. Oh. Crois-tu vraiment que Noctis sera capable de devenir le roi légitime? Évidemment, cela va sans dire. Quand l'Empire a mis Ténébrae à feu et à sang, Régis s'est enfui sans demander son reste. Et ce serait son fils qui deviendrait le roi de la lumière. Ah, je peux... Tu es censé le soutenir. C'est le devoir de ta lignée. Respecte l'engagement de la Maison Fleuret. Ce serait avec honneur si Noctis se montrait enfin digne d'être roi. Bon, je vais sauvegarder. En vrai, là, je viens d'apprendre un truc. C'est-à-dire que Régis, quand il a eu l'armée, l'Empire qui a attaqué Ténébrae, Régis a complètement fui. Après, Ténébrae est près de l'Empire. Je peux comprendre pourquoi il a fui. Ça, je peux comprendre, mais aussi, je peux comprendre la vie. Après, Noctis, c'est vrai, il n'a pas la carrure. Pour moi, là, il n'a pas encore la mentalité, là, de devenir vraiment le roi, en vrai. Clairement, s'il devenait le roi, il avait la mentalité tout ça de devenir roi. D'un roi, ok, il aurait bien accepté. Mais là, je peux tout à fait comprendre. Voilà les ennuis. Il avait des trucs ici, ben... Oh putain, attaque dans le dos. Putain, avec Ravus. Wow. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, on a vu le second mec, il est mort. Ah bah lui, il résiste plus. Ah ouais.
lui. Très bien. Il ne manque pas de courage, en tout cas. Noctis est faible. Comment peut-il être le roi élu? S'il ne s'améliore pas, les ténèbres engloutiront Eos. Tout sera perdu. J'ai foi en lui. Pour l'instant, Bon, c'est quoi, on va il continuer. fait encore quelquefois preuve d'insouciance. En revanche, il n'est sûrement pas du genre à fuir. Il accomplira sa destinée. J'espère sincèrement que tu as raison. Ah oui. Êtes-vous prêt à rejoindre l'hôtel? Dépêchons. Oui. D'accord. Là, la façon qu'ils l'ont dit, c'est-à-dire qu'on allait avoir un ennemi à affronter. Hôtel de l'Hydréenne, voilà. Noctis! Luna Freya! Ah! Le chien de Luna Freya. Elle est morte alors? Ouais, le chien meurt en même temps que Luna meurt. L'union sacrée des armes ancestrales et de la magie du cristal. Un pouvoir qui transcende même les dieux et qui peut tout purifier. Mais pour libérer cette force suprême, tu n'auras d'autre moyen que de te sacrifier sur le trône. Il te faudra payer de ta propre vie si tu veux invoquer ce pouvoir et mettre fin au mal. L'usurpateur et les ténèbres seront bannis, et la lumière reviendra illuminer ce monde. Abandonne les joies de la vie humaine afin d'accomplir ton devoir de roi élu. Revendique la force de la pierre sacrée, le pouvoir du roi légitime. Ignis a vu ça. Alors il sait ce qui va se passer. C'était quoi cette vision? Qu'est-ce qui s'est passé? Ignis a vu ça alors. D'accord. Attendez. Alors on ramasse les objets ici. Oh, on va arriver à l'hôtel. Oh putain. Noctis! Elle est morte, Luna, mais elle a protégé Noctis. Luna Freya. Comme ma mère. Autrefois. Qui a péri à cause du Lucis. Attends. C'est maintenant ma sœur qui a payé le prix ultime. Écarte-toi de mon chemin. Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Noctis est indigne, maudit soit-il. Je veux en finir avec lui. Attends. Quoi, je vais me battre contre Ravus? Je me bats. Ah, le pirate. Tu partageras son sang. La mort. Je ne serai pas frère. Je me bats contre Ravus. Oh. Oh. Oh putain. Hey, il est niveau 62.
Oula. C'est pas possible. Tu vas me payer le petit. Ah ouais, putain. Je l'ai toujours su. Que tu ferais ton devoir. Tu me l'as dit. Que tu offrirais ta vie sans regret. Pourtant, ne fût-ce que pour un instant, je voulais que tu retrouves celui que tu es. C'était ton unique souhait. J'aurais aimé le réaliser. Tu aurais été... Putain. J'ai envie de vous donner mon avis à chaque étape, et c'est bien, mais j'attends la fin complète en vrai pour vous donner mon avis. Ignis! Oh! Gladio! T'es tout seul? Où est Prompto? Attends une petite minute. Parfait. Non, Gladio. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gladio? Hardy! Bravo. Quelle clairvoyance. Oh, il a pris l'apparence de Gladio. Oh, putain, moi je crois que c'était vraiment Gladio. Tu auras fait tout ton possible. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton seigneur dans un tel état? Qu'est-ce que tu veux? Avoue-le,
Oh putain. Oh. Tu espérais qu'il deviendrait un grand roi. Tu as même risqué ta vie plusieurs fois. On peut changer la vie. C'est pareil pour moi. Franchement, c'est désespérant. Terminer le petit voyage et l'avenir radieux. Tu es complètement fou! Noctis, non! Eh bien, vous vous êtes très bien entendu, on dirait. Ah, ça me tue. Ah ouais, par contre, les... J'ai une petite proposition. Je vous tue maintenant tous, ou alors, je les laisse et tu me suis bien sagement. Qu'est-ce que tu choisis? Attends. Oh! Oh, c'est bâtard! Parce que c'était bien fait, genre, soit donc on restait avec Noctis, soit on suivait Ardyn. Et là, on n'a pas ce choix-là. Donc là, clairement, comme vous voyez, on n'a pas ce choix-là et c'est affronter Ardyn. Clairement, on a un truc, c'est affronter, on peut pas trahir Noctis. Mais c'était bien les deux images où il nous a mis là, genre on était avec Ardyn et tout ça. Tu préfères donc souffrir? Il n'y a aucune alternative. J'en ai fait le serment. Quoi qu'il arrive, je protégerai Noctis jusqu'au bout. Tu t'imagines que tu vas maîtriser son pouvoir, peut-être? Tout comme cette lame royale, si je dois offrir ma vie pour emprunter le pouvoir de l'anneau, je le ferai. Aidez-moi, roi du Lucis. Et c'est comme ça qu'il perd la... qu'il a perdu la vue. Il ne l'a jamais dit en vrai. Wow, Ignis. Tiens, voilà qui est intéressant. Non mais là, par contre, mais non, mais là, Si tu veux sauver ton pouvoir, il va d'abord falloir en plus j'ai les trucs. Mais regardez, j'ai le pouvoir de l'anneau quand j'utilisais l'anneau, le truc d'image qui apparaît de l'anneau. On ne devrait pas trop traîner. Tu pourrais te consumer avant de me tuer. Quand il y a pas de balle. Regarde ça. Échappez belle. Noctis a de la chance d'être entouré de sujets. Mais vous ne devriez pas. Ce n'est pas comme ça qu'il va se prendre. De toute façon, tu vas mourir. Et ton tiroir ici. Tes espoirs. Ouais, mais là je pense en... Oh, je peux passer en x10. Oh putain, l'anneau m'a doublé mes pouvoirs en fait. Ah ouais, par contre, vous sentez le pouvoir de l'anneau vous quitter. Ah, super potion. Arrêtons là. Je m'y attendais pas à ça.
Non bah, c'est pas... Tu as pris un gros risque. Et Noctis, tu le vois? Il est là. Juste là. Tu lui as sauvé la vie. Merci. Courage. Tu dois vivre. Il te faut accomplir ton devoir. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Putain, Ravus, maintenant je commence à beaucoup à l'aimer. Noctis, je t'attendrai. Il a rien fait, Gladio, c'est pas lui, hein. Noct. Pardonne-moi. C'est la fin du DLC d'Ignis. Un DLC dure... En vrai, le DLC dure environ 1 heure, si vous le faites sérieusement comme moi, 1 heure environ. Ben... Je vous donnerai mon avis au point, mais là, putain, vous allez avoir un avis, là. Désolé, pour moi, c'est le meilleur DLC. Même s'il a le DLC avec Arachnéa, qu'on voyait Prompto Arachnéa, désolé, Ignis, pour moi, il est au-dessus. Mais après, est-ce que c'est le scénario qui a une histoire peut-être un peu au-dessus? Je vais le mettre niveau 1 comme Arachnéa. Et niveau 2, c'est ça va. Prompto, c'est... GLaDOS, c'est bof. Ignis et Prompto, c'est vraiment un niveau 1. Alors, ça va mieux? À ton avis? Noct. Tu crois pas qu'on devrait s'arrêter là? Si on continue, j'ai bien peur qu'on perde encore plus que ce qu'on a déjà perdu. Tu crois pas? Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Si je baisse les bras après ce qui s'est passé, tous ces sacrifices n'auront servi à rien. Me dis pas ça. T'as pas le droit de me dire des trucs comme ça. Je me rappelle pas avoir vu ça dans l'animé. Ou dans le jeu, dans l'animé, je veux dire dans le let's play. Le choix t'appartient. À toi seul. Quand t'es un... Quand tu hésites, que tu n'es pas sûr de toi, tu peux toujours te confier à nous. On est là. Ne prends pas tout sur toi. Je repasserai.
Donc là, les passages. Mhm. Attendez, si là il nous montre des... Parce que des fois il nous montre des cinématiques du truc. Voilà, là c'est quand on a fait l'histoire avec Gladio, voilà. Ouais, Ignis lui il en peut pas parce qu'il sait d'office que c'est comme ça. Il a... Ah, c'est horrible pour lui en vrai. C'est plus horrible pour Ignis que pour Octo et Gladio en vrai. Pas le fait qu'il y a... C'est horrible, plus horrible. Là, les scènes, maintenant des scènes, là je les revois, ils remettent les scènes comme ça. C'est horrible. Ah, quand Noctis il est plus vieux. Là, normalement, c'est la fin. Et ce passage-là, c'est une fin. Mais si vous regardez bien, on ne voit pas que Noctis a la bague. Donc c'est peut-être une fin alternative où il est, ou peut-être qu'il est revenu sur sa forme comme ça et vouloir annoncer les sentiments à ses frères. Mais il n'avait pas la bague. Et normalement, il a toujours la bague sur lui. Toujours au doigt. On a traversé plein de trucs, Ah, Noctis. mais j'en garde de bons souvenirs. Ouais. Moi aussi. Grâce à vous. Je suis prêt à accomplir mon destin. Je n'ai plus aucun regret. Oh, putain, désolé, mais là, il a Vous, retenu son Elena. style. Vous m'avez protégé tout le long du chemin. Noct, je serai là. Jusqu'au Vous êtes ce qui compte le plus au monde pour moi. Sans vous, je ne serais jamais arrivé là. Je ne vais pas y aller tout seul. Je vous aurai avec moi au fond du cœur. Ignis, je te remercie. Ah! C'est chaud là, c'est trop chaud. Là, maintenant, le souvenir qui se rappelle de lui. Là. Vas-y, là, maintenant, Noctis, tu mets les deux mains, comme tu fais quand tu étais petit. Voilà. Il se rappelle aussi, oh putain. Mais ah merde, attendez. Tu pouvais pas voir les mains. On aurait pu voir les mains s'il portait l'anneau ou pas. Donc ça nous aurait dit un truc que peut-être il serait vivant ou mort. Qui est une possibilité. Le chapitre... Score 158, voilà. Le chapitre de Ignis. Maintenant, je vais vous en parler parce que putain, c'est de tout et de tout. Attendez, vous avez débloqué l'histoire parallèle et le combat spécial. Vous pourrez utiliser les dagues élémentaires dans la partie principale. Vous pouvez diverses ustensiles de cuisine et de monture de lunettes. Ah, vous pouvez acheter plutôt. Vous avez gagné une nouvelle tenue pour Ignis. Vous pouvez l'utiliser dans la... Ouais. J'ai pas compris laquelle tenue il nous a fait débloquer. Attends, on a le chargement de cette scène-là. Attendez. Ouais, et oh. Voilà. C'est quoi histoire parallèle là? Rejouer à partir de l'étape 3 pour découvrir un destin alternatif. Ouais, allez-y, ouais. Comment ça? Vous savez quoi? On va commencer parce que là on a fait un choix normal. Et là on va faire la fin avec l'histoire alternative, comme il l'a dit. Ignis et Ravus après rejoindre Draen, mais il a... Ah, et les terres sont connaissées. Noctis et Aether
sans reconnaissance. Ouais, putain, par contre, j'aurais plein de trucs à vous dire et là, ça va être chaud. Là, je vois l'histoire parallèle, c'est bien, donc ça veut dire une histoire, donc c'est-à-dire qu'on rejoindrait peut-être le mec. Bon, première chose, oh putain, j'ai envie de tout vous dire, mais j'ai envie de vous le dire à la fin, donc on va attendre. Mais là, au moins, ça va durer peut-être 2 heures et j'aurai une grande partie où je vais vous. Bon, pas une grande partie, ça fait quand même 1h12, mais ce DLC, je l'adore. Et il m'a fait. Et j'ai ressenti comme un truc que j'avais envie de pleurer en vrai. Bon. Pour ça, en vrai, j'aurais dû vous parler avant de mon avis sur le jeu. Mais j'aime toujours, c'est que faire à la fin quand c'est clairement sûr à la fin. Voilà, donc là, on va skip le. On skip le passage, voilà. Ah, donc là, on est avec truc. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton seigneur dans un tel état? Qu'est-ce que tu veux? Avoue-le, tu dois être quand même un petit peu déçu. Tu espérais qu'il deviendrait un grand roi. Tu as même risqué ta vie plusieurs fois, Paul. Ne me touche pas! C'est pareil pour moi. Franchement, c'est désespérant. Terminer le petit voyage et l'avenir radieux. Là, on va Ravus là. Tu es complètement fou! Noctis, non! Eh bien, vous vous êtes très bien entendu, on dirait. Ça me dit, c'est qu'il met le chapeau sur un de ses soldats. Là, ouais, là, il fait un coup de démon. Clairement, les 2 soldats qui étaient derrière, bah, ils se sont fait aussi pulvériser. J'ai une petite proposition. Je vous tue maintenant tous, ou alors je les laisse et tu me suis bien sagement. Qu'est-ce que tu choisis? Et donc là. Et là, on a le choix entre. Et là, on a le choix affronter Arnie ou suivre Arnie. Et là, on a Noctis. Et là, on peut rejoindre Arnie. On va suivre Arnie. On va le suivre. On va voir la fin alternative. À bout de force et maintenu fermement à terre par des soldats impériaux, Ignis se voit offrir le choix improbable de suivre sagement Arnie s'il désirait qu'il celui-ci épargne la vie et celle de Noctis et de Ravus. Que serait-il passé si Ignis avait décidé d'accepter la proposition du chancelier impérial au lieu de l'affronter à Alticia? Et là, ils ont fait ils ont fait un truc alternatif. Oh my god! Mais là, c'est bien pensé parce que ça, c'est un truc qu'en vrai, on n'imaginerait pas. À la base, Ignis serait battu et donc voilà, et ça reprend l'histoire. Mais là, ils ont fait une petite fin alternative. C'est comme, on va dire, la fin avec Gladio. Sauf que le problème, c'est que j'avais fait Gladio dans la campagne et voilà. Le chapitre 13b, c'est la même chose en vrai.
Donc voilà. Où sommes-nous? Tu n'as pas une petite idée? Donc là on est du côté des impériaux. La forteresse Zegnotus. Xenotus. C'est ici qu'est entreposé le cristal que vous nous avez gentiment cédé. Ça t'intéresse, hein? Tu te demandes pourquoi je fais tout ça. Si tu veux tout savoir, viens chercher les réponses. D'accord. Si ce qu'il dit est vrai, il m'a amené à Graléa. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui manigance? Est-ce que je peux... Ah par contre j'aurais bien aimé pouvoir marcher un peu plus vite. Ah par contre là je m'y attendais pas. Square Enix. Je m'y attendais pas. Par contre là le DLC il titille énormément là. Là il m'a bien touché. Ah il m'a touché là. Moi je vais prendre des lames électriques. Et il a pas les lunettes hein. Ah oui c'est vrai qu'il avait vu la destinée avec le truc. La peine de l'homme souillé, qui fut rejeté par la pierre sacrée, dépouillé de sa royauté, banni et effacé de l'histoire. Il se nourrit du crépuscule, se drapa dans les ténèbres, prit l'ombrage de l'aurore, puis il devint impérissable. Pour accomplir sa vengeance sur le roi et sa lignée, il entreprit de plonger le monde dans une nuit éternelle. Attends, on connaît pas la voix là. Pour moi, ça, c'est pas la voix. Qui ça? Qui veut se venger des rois? La pierre sacrée est la chrysalide de l'âme de la planète Eos. C'est pas le dragonoïde, Le si. berceau radieux au sein duquel le le roi dragonéen. légitime acquérera son pouvoir. Les dieux, tout comme les humains. Pause. C'est pas le dragonéen. C'est pas la voix du dragonéen. Ça c'est une autre personne. Devront lutter fièrement contre les ténèbres, dans l'inexorable attente de l'avènement du roi de la lumière. Lui seul, s'il accomplit sa destinée, sera en mesure de bannir le mal qui ronge la planète. Elle parle de Noctis. Et c'est une femme, oui. Bon, ouais, je me bats contre les démons, c'est un peu normal. Voilà, voyons où il va. Ouais, j'esquive le combat. Hein. Quand l'anneau sera rempli de la pleine puissance du cristal, le roi légitime obtiendra son véritable pouvoir. La seule et unique force capable de bannir les ténèbres. Seul l'anneau qui rayonne de cette force sacrée pourra révéler le roi de la lumière. Né de l'union sacrée des armes royales et de la magie du cristal, le pouvoir du roi légitime accumulé dans l'anneau transcende même celui des dieux. Ah, ce pouvoir-là transcende même celui des dieux. Accord à travers celui du roi de la lumière, qui devra alors le libérer
Donc ce pouvoir transcende même les dieux. Donc ce pouvoir est même capable, je pense, de tuer des dieux. Par contre, il a trop de trucs à vous dire là. Là par contre, là j'ai trop de trucs à assimiler, trop de trucs à vous dire, c'est pas bon. C'était là. Il a les ténèbres. C'est pour ça que tu voulais tuer Noctis. Oui, c'est en effet l'une de mes raisons. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Mon véritable nom, je te le donne en entier. Ardyn Lucis Caelum. Lucis Caelum. Ouais. Si mon cher frère ne m'avait pas trahi, j'aurais dû devenir le souverain légitime du royaume. Appelle-moi mon roi. T'aimes pas? Tu es pourtant respectueux de l'étiquette. Plutôt mourir que servir le roi du mal. Ah bon? Dans ce cas-là, au revoir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi sérieusement? Allez. Ah ouais, on peut pas. Là, il utilise les pouvoirs des lames sacrées, donc c'est un peu normal. Mais c'est un peu normal. Ah non, par contre, c'est bon. Il veut voir, putain, là par contre j'ai trop... Donc là, bah, la base a complètement été détruite à ce que je vois. Ce que je désire vraiment, c'est que Noctis obtienne le pouvoir du cristal, afin que je puisse l'éliminer une fois qu'il sera devenu le légitime roi de la lumière. Hélas, il est toujours aussi insouciant. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire souffrir encore plus. Hein? Je dois tout renier. Tout en ce monde. Ainsi soit-il. Alors, c'était donc toi qui le gardais. Je veux d'un futur où Noctis se sacrifie. Je ne l'accepterai jamais. Je refuse ce destin. Je changerai quoi qu'il m'en coûte. Tu espérais maîtriser son pouvoir, peut-être? Oh! Pas encore les Je vais le forcer à accepter le rôle qu'il doit jouer. T'aurais
Il est où? Arnie! Arnie, Arnie! Ouais, mais c'est quoi ça? Oh putain, j'aime pas quand il esquive. Vous sentez le pouvoir de l'anneau vous quitter. Ah! Ah non mais je vais quand même le... Si tu désires changer le destin du roi, il te faudra faire un sacrifice. Sacrifier mon être et mon âme, sacrifier mon énergie vitale, abandonner. Mais sacrifier mon énergie vitale? Si tu es décidé à payer le prix, nous te prêtons le pouvoir de l'anneau. Non mais... Non mais là... Vous sentez le pouvoir de l'anneau monter en vous. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est une fin vraiment alternative, c'est vraiment une fin qui aurait pu être mise en vrai. Oh! Quoi? Je m'attendais pas à ce qu'il joue une fois. Eh oh.
C'est chaud. Non, par contre, il y a un truc qui me dé... que je déteste, c'est... T'aurais bien aimé. Mais je perds trop de PV. Oh, j'aime pas ça, ça fait 2 fois qu'il esquive là. Mais ben alors, tu aurais pu essayer. Oh, j'aime pas. Il esquive le con. Mince. Ouais, bon. Par contre, il me met mal à chaque fois, mais... Mais ben alors, tu aurais pu essayer. Putain! Quoi, l'anneau? Oh ouais, putain! Si tu désires changer le destin du roi, il te faut faire un sacrifice. Ouais. Sacrifier toute mon être, sacrifier mon être et mon âme. Bah, sacrifier mon être et mon âme. Sacrifie tout en vrai. Si tu décides d'en payer le prix, nous te prêtons le pouvoir de l'anneau. Putain, il glisse. Ah ouais, j'ai 4 minutes pour le terrasser. Ah ouais, par contre là maintenant mon dégât là, il passe différemment.
putain, Harvey. Oh putain. J'ai pas beaucoup le temps. Ouais, c'est bon là, tu te calmes là. Putain, regarde comment il me met mal et je perds du temps pour rien avec les explosions qu'il me met là. Putain, j'aime pas quand il esquive de près hein. J'ai réussi à le vaincre. Putain. Le dessin du roi élu. Ouais bon c'était chaud. Mais il fallait tout sacrifier, j'avais du temps. Et en vrai ça a boosté. Donc en vrai j'aurais pu sacrifier mon être. Et puis un autre truc après. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je le tuerai. Noctis devenu roi de la lumière. Ah et là ils arrivent pile à ce passage là. Grâce à Ravus, il était de notre côté finalement. Qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul comme ça? Ça te ressemble pas. Oh putain. Oh. Je peux pas regarder. Tout est de ma faute. J'ai été trop faible. Je faisais pleurer sur mes sœurs. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Bah c'est un peu normal aussi, t'es un jeune enfant, t'es... Oh my god. Pas à décider ce que je devais faire. Oh putain. Je vous ai retiré avec des hommes. Mais c'est fini. Je laisserai plus un de mes proches mourir. J'ai besoin que tu me prêtes ton pouvoir. Je suis prêt à tout faire pour protéger mes amis. Je t'en supplie. Ouais et là elle a son épée mais moi je l'ai pas. Je l'ai revendue. Mais j'aurais pas dû la revendre. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My
whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Ignis. Après 10 ans. Enfin. On est prêt à affronter ce moment fatidique. Et on va en finir tous ensemble. Ouais. Tous les 4. On gardera la tête haute jusqu'au bout. Ah. Et là, ça c'est un truc alternatif, c'est que E3 ne reste pas derrière, ils accompagnent. Ah, il a Ravus aussi. Ah et ouais, Ravus est bien sûr vivant. Ah ouais. Oh putain. Oh, je m'y attendais pas du tout. Et Ravus vient avec nous. Et la lumière fait jour, donc ils étaient 5 à affronter Harvey. Ah? Ouais. Il y a Ignis, ouais. Là, on est toujours dans l'histoire parallèle, hein. Si Ignis avait rejoint Harvey, hein. Ouais, ok. Même si... Ok. J'ai beaucoup de choses à vous dire par contre. Oh là là.
Histoire parallèle, destin alternatif. Ouais. Mais voilà, histoire parallèle, ouais. Voilà, destin alternatif, voilà, ouais, rancé, je m'en fous. Ben maintenant, parlons un peu de l'histoire principale en soi. Le scénario en vrai principal. Et ben le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ravus nous accompagne, qui nous aide. Euh, et on a eu un petit combat, ça m'a tué, ça m'a choqué, c'est le combat Ravus qui part. Qu'on doit l'affronter. Après, je peux comprendre, c'est la haine. Il a perdu sa mère de la même façon avec un Lucis. Et là, il repère sa sœur, la même chose. Je peux comprendre à un moment que ça lui revient complètement à bout en vrai. Mais je peux comprendre. Hein. Puis le fait qu'Harvey part et qu'on a le choix. Mais le premier choix, c'est pas l'histoire parallèle, c'est clairement l'histoire principale. Donc voilà. Ignis était déjà au courant que Noctis devait mourir. Et voilà. Le fait qu'il utilise l'anneau et qu'il perd la vue, ça m'a choqué. En vrai. Et je comprends pourquoi d'où qu'il est devenu aveugle. Et c'est franchement, je vous dis, le jeu là, ce DLC là m'a beaucoup hypé. J'ai ressenti une émotion parce qu'on a revu la mort de Luna. Titan là on a beaucoup plus vu ce Titan qui est resté. Donc Titan n'est pas que resté après le combat contre le Léviathan. Le Léviathan il est parti, il était plus là parce qu'il a eu la grâce de l'hydroène, du Léviathan. Mais Titan est toujours resté à combattre les trucs. Le sous-fifre là de l'Empire, il est mort par Ravus. Le Ravus, son coup spécial était magnifique. Et maintenant, c'est un bon DLC, je l'ai kiffé vraiment. Bon, le truc c'est qu'il il est au même niveau parce que dans Procto, on apprend plus sur Procto que t'as Ragnar, mais celui-là, s'il devrait, il dépasserait ce DLC là. Et vraiment, j'ai bien aimé. Puis l'histoire parallèle, si Ignis avait rejoint le truc, Arduin là. Ça m'a choqué, cette fin parallèle, mais vraiment, je pense que c'est la fin que tout le monde aurait voulu en vrai. D'un côté. Moi, je pense que les deux fins sont tous les deux bien. En parlant de la fin, ben voilà, Ignis qui se sacrifie. Bon, il s'est pas complètement sacrifié, mais il a pu faire partie le corps normal d'Arnie et il a fait venir le corps spirituel à la place. Et il n'était pas seul, ou je crois qu'il n'était pas seul à l'affronter. Ravus était toujours vivant, vu que Arnie là, ne l'a pas transformé en démon. Il ne l'a pas tué. Et donc voilà, il n'est pas mort et il nous a aidé. Par contre avec la barbe, ça m'a choqué. Après on a vu les autres, mais je pense que ça aurait pu se passer même dans le truc normal après que ça s'est déroulé comme ça. Ah, on peut changer d'élément. Ah, on change d'élément de titre, donc genre le normal et genre le truc comme ça, d'accord. Et j'ai bien aimé le fait, voilà, Ravus est vivant, ils s'accompagnent, ils sont à 5. Noctis est vivant. En vrai, c'est vraiment ce chapitre-là, il m'a fait aller de gauche à droite. D'un côté, je suis tout à fait d'accord. La fin, là, elle est bien aussi. J'aurais vraiment aimé que ça soit cette fin-là, en vrai, qui est prise dans l'histoire. Mais de l'autre côté, j'aime plus, en vrai, la fin originelle du jeu. Et c'est comme une histoire parallèle. Tout le monde aurait aimé. Mais je trouve que j'aurais plus aimé... J'aime plus la fin du jeu. Pour quelle raison? C'est que là, la fin là, c'est ouais, Noctis est vivant, voilà, c'est comme ça, il est pas mort. Mais je trouve que Noctis meurt, la lignée, d'un côté, Noctis est vivant, donc sa lignée pourra être continuée. Genre, clairement, il pourrait trouver une fiancée, l'épouser, pas comme Luna, mais il pourrait encore persévérer la lignée des Lucis. J'ai du mal à dire ça de mon famille, désolé. Mais le fait qu'il meure avec Luna, qu'il est mort et qu'il se sacrifie, d'un côté, il s'est sacrifié, donc la lignée se finit. C'est triste, il a plus de lignée. Mais j'aime bien ce qu'il est avec sa bien-aimée en vrai. Et je trouve que c'est une des meilleures fins exprès pour ça. Bon, j'ai beaucoup apprécié ce DLC. Vraiment, je suis là pour l'instant, à part celui de Gladio qui me portait pas un grand intérêt, mais qui m'a beaucoup informé sur le truc. Prompto, Ignis. Je suis pas déçu. Là, ce qui va se passer, c'est que il nous reste plus que un DLC, 2 DLC, l'extension multijoueur qu'on va vous faire en dernier. Ce sera le dernier multijoueur.
Mais on va vous faire là, on va faire le DLC de Hardin. Donc on va en comprendre plus sur ce personnage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et on se retrouve prochainement dans un prochain épisode.